Monsieur, je ressens quelque chose d'étrange dans mon dos, dit la fille orpheline extraterrestre à l'humain. Bon sang, Evan murmura, plissant les yeux devant l'écriture extraterrestre incompréhensible sur son billet. L'éclairage arche des terminaux de transport n'aidait en rien son mal de tête ni son humeur. Cela ne peut pas être juste. Il avait été envoyé sur la mauvaise planète, pas seulement dans la mauvaise ville ou sur le mauvais continent, un monde entièrement différent à la périphérie galactique. L'agent de l'autorité de transit galactique, une créature à 4 bras au visage austère, avait déjà fait comprendre qu'il n'y aurait pas de vol de retour immédiat. Le prochain transport n'est pas prévu avant 3 semaines standard, avait dit l'agent avec ce qu'Evan jura être un soupçon de satisfaction. Une erreur de paperasse, très malheureux. Maintenant, Evan se tenait seul dans les rues poussiéreuses de ce qui ne pouvait à peine être qualifié de colonie. Ses qualifications en ingénierie étaient inutiles sans la documentation appropriée. La ville, si l'on pouvait l'appeler ainsi, se composait de structures utilitaires ternes, qui semblaient se courber contre le ciel teinté de violet, comme si elles étaient embarrassées d'exister. « Parfait », dit-il à la rue vide. Son corps musclé se tendit de frustration, alors qu'il passait une main dans ses cheveux bruns clairs. Le tissu gris-bleu lisse de son uniforme d'ingénieur, habituellement source de fierté, semblait maintenant être une cible annonçant un humain perdu à quiconque se souciait de regarder. Sa société serait furieuse. Le tribunal d'ingénierie Proxima s'attendait à de la ponctualité, et il venait de manquer la date de début d'un contrat majeur. Evan tapota son unité de communication, se préparant à expliquer la situation à un superviseur pour la 3e fois aujourd'hui. Avant qu'il ne puisse se connecter, un petit mouvement attira son attention. Dans l'ombre entre 2 bâtiments, quelque chose bougea. Evan marqua une pause, ses yeux bleu clair se rétrécissant alors qu'il essayait de discerner ce que c'était. Un enfant s'avança hésitamment dans la lumière. Evan le prit pour un enfant de 5 ans, avec une peau lilas et de courts cheveux blancs brillants. Les grands yeux gris de l'extraterrestre exprimaient la peur, tandis que ses vêtements en peluche étaient déchirés et sales. Evan abaissa son unité de communication. « Salut », dit-il, gardant sa voix douce. « Es-tu perdu ?» L'enfant fit un pas hésitant vers lui, puis un autre. Evan s'accroupit pour sembler moins intimidant, bien que sa carrure large écrase toujours la petite silhouette. « Monsieur », murmura le petit extraterrestre, sa voix tremblante. « Il ressent quelque chose de étrange sur mon dos. » Un frisson parcourut Evan malgré la chaleur aride de la planète. « Puis-je jeter un coup d'œil » demanda-t-il prudemment. L'enfant hocha la tête et se retourna. Ce qu'Evan vit fit se contracter son estomac. Sous le tissu déchiré d'une chemise se trouvaient de profondes blessures, croûtées de sang séché d'une teinte violette malsaine. Elles n'étaient pas fraîches, mais il était clair qu'elles n'avaient pas été correctement soignées. « Mon Dieu !» Evan se reprit. « Je veux dire, ne t'inquiète pas, » dit-il, forçant le calme dans sa voix. « Ce n'est rien de terrible, mais nous devrions voir un médecin tout de suite, d'accord ?» La petite fille se retourna pour lui faire face, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Oui », dit-elle simplement. Evan tapota rapidement son unité de communication, envoyant un bref message à ses employeurs extraterrestres, expliquant qu'il serait encore retardé. Puis il souleva soigneusement l'enfant, la plaçant sur son dos où elle ne mettrait aucune pression sur ses blessures. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il en commençant à marcher vers ce qu'il espérait être le quartier médical. « Lina », dit-elle doucement, ses petites mains agrippant ses épaules. « Je suis Evan. Enchanté de te rencontrer, Lina. Allons te soigner. » Alors qu'il arpentait les rues poussiéreuses, Evan ne pouvait se défaire de l'impression que ce n'était pas simplement un coup du sort. L'erreur de billetterie se retrouvant dans ce coin oublié de l'espace, rencontrant cet enfant blessé. Cela semblait être plus qu'une simple coïncidence. L'établissement médical le plus proche était à 20 minutes à pied selon son système de navigation. Alors qu'Evan accélérait le pas, il sentit le souffle de Lina contre son cou, superficiel mais régulier. « Accroche-toi, gamin », murmura-t-il, « nous vous aiderons bientôt. » Les bâtiments autour d'eux devenaient légèrement moins délabrés, à mesure qu'ils s'approchaient de ce qui semblait être le centre-ville. Quelques extraterrestres de diverses espèces leur jetèrent des regards curieux, mais n'offrirent aucune assistance. Evan gardait les yeux fixés devant lui, concentré sur le voyant clignotant de son système de navigation qui promettait des soins médicaux à l'avant. Ce qu'il ne savait pas, c'était à quel point sa vie allait devenir plus compliquée.
et que le petit être sur son dos ne serait que le début d'un voyage qui changerait tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même et l'univers. Le rythme d'Evan s'accéléra à mesure que l'établissement médical se dessina à l'horizon. Un bâtiment hexagonal trapu avec des marques bleues fanées qui avaient peut-être été impressionnantes autrefois. Ce soulagement fut de courte durée. « Ça ne peut pas être ça », murmura-t-il en s'approchant de l'entrée principale. Les portes étaient partiellement ouvertes et les lumières intérieures clignotaient de manière erratique. Aucun personnel ne se déplaçait à l'intérieur. Aucun patient n'attendait dans la zone de réception. Les petites mains de Lina se resserraient sur ses épaules. « Ça a l'air vide », murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas », dit Evan. Bien que l'inquiétude soit exactement ce qu'il ressentait, vérifions cela. Le hall d'entrée de l'établissement sentait le désinfectant et quelque chose d'autre, l'abandon. Des particules de poussière dansaient dans les faisceaux de lumière des panneaux lumineux défectueux. Un comptoir de réception était laissé sans surveillance. Des tablettes de données éparpillées sur sa surface comme si le personnel était parti en hâte. « Bonjour », appela Evan, sa voix résonnant à travers les quartiers vides. « Y a-t-il quelqu'un ici ? Nous avons besoin d'une assistance médicale. » Le silence lui répondit, seulement interrompu par le doux bourdonnement des équipements fonctionnant sur l'alimentation auxiliaire. Lina tremblait contre son dos. « Ça va », lui assura-t-il, bien qu'il ne soit pas convaincu lui-même. « Voyons si nous pouvons trouver quelqu'un. » Evan s'enfonça plus profondément dans l'établissement, passant devant des salles d'examen avec des portes entrebâillées, des équipements laissés en marche. C'était comme si tout le monde avait soudainement disparu en plein service. « Cet endroit me donne des frissons », murmura-t-il, puis sentit la prise de Lina se resserrer à nouveau. « Mais je suis sûr qu'il y a une explication simple », ajouta-t-il rapidement. Un bruit provenant de quelque part plus profondément dans l'installation les fit sursauter tous les deux. Evan se figea, écoutant attentivement. Un autre son suivit, le bruit inconfondable des instruments médicaux. « Quelqu'un est là », murmura-t-il à Lina. « Tiens bon. » Il suivit les sons jusqu'à un laboratoire au bout d'un couloir faiblement éclairé. La porte était entr'ouverte, et à travers l'ouverture, Vevin pouvait voir du mouvement. Quelqu'un en tenue médicale travaillait frénétiquement à une console de diagnostic. « Excusez-moi », Evan appela en poussant la porte plus largement. « Nous avons besoin d'aide. » La silhouette se retourna, brandissant ce qui ressemblait à un laser chirurgical. Evan leva sa main libre en signe de reddition, l'autre soutenant toujours Lina. « Wow, facile. Nous cherchons juste de l'aide médicale. » Le laser ne vacillait pas. Son porteur était une extraterrestre humanoïde avec des traits frappants, une peau ambre profonde qui semblait scintiller sous les lumières du laboratoire, des cheveux courts et coupés, d'une riche teinte bordeaux et des yeux argentés perçants, actuellement plissés par la suspicion. Son uniforme médical épousait une silhouette que Evan aurait pu apprécier, dans des circonstances moins menaçantes. « Maintenant, cette installation est en quarantaine, » dit-elle, sa voix aiguë mais mélodieuse. « Comment avez-vous réussi à passer les protocoles de sécurité ?»« Il n'y en avait pas, » répondit Evan, confus. La porte d'entrée était ouverte. « Écoute, je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Cet enfant a besoin d'une attention médicale. » Les yeux argentés du docteur se tournèrent vers Lina, et quelque chose dans son expression changea. « Pose-la sur cette table d'examen, » ordonna-t-elle, abaissant le laser mais sans le mettre de côté. Lentement, Evan obéit, posant délicatement Lina sur la surface indiquée, le visage contre le sol. La petite fille gémit alors qu'il tirait le tissu déchiré pour révéler ses blessures. Le comportement professionnel de la médecin a immédiatement pris le dessus. Elle a posé le laser et s'est déplacée pour examiner Lina. Ses mains étaient maintenant douces alors qu'elles exploraient les blessures. « Ce sont des marques d'extraction, » dit-elle, sa voix se durcissant. « Qui lui a fait ça ?»« Je n'en ai aucune idée, » répondit honnêtement Evan. « Je l'ai juste trouvé dans la rue. Je ne suis même pas censé être sur cette planète. Erreur de transport. » Les yeux du médecin rencontrèrent les siens, cherchant une tromperie. « Tu t'attends à ce que je te croie si tu dis que tu es tombé par hasard sur un enfant avec des blessures illégales de prélèvement neural ?» Prélèvement neural, Evan se sentit mal. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu ne peux pas faire l'innocent avec moi, humain ?» Elle s'exclama, tendant la main vers une unité de communication à proximité.
Ce sont des incisions précises utilisées pour extraire des tissus neuronaux pour le marché noir. Hautement illégal, hautement rentable. Les récolteurs prennent généralement tout, ne laissant rien derrière. Cet enfant ne devrait pas être en vie. Regardez docteur Terra Nari. Docteur Nari, je suis Evan Wallace. Je suis ingénieur chez Proxima Corp. Je devais être sur Centauri Prime pour commencer un nouveau contrat, mais je me suis retrouvé ici à la place. Je viens littéralement de rencontrer Lena il y a moins d'1 heure, quand elle m'a abordé dans la rue. L'expression du docteur Nari reste sceptique, mais elle a reporté son attention sur les blessures de Lena. Celles-ci nécessitent un traitement immédiat. Le tissu montre déjà des signes de rejet. Elle s'est déplacée avec une efficacité entraînée, rassemblant des fournitures dans les armoires voisines. « Fais-toi utile », ordonna-t-elle à Evan. « En tant que scanner diagnostic portable sur cette étagère, apporte-le ici. » Evan récupéra l'appareil, regardant Dr Nari commencer à nettoyer les blessures de Lena. La petite fille reste silencieuse, ne sursautant que de temps en temps. « Où sont les autres ?» demanda Evan en tendant le scanner. Cet endroit a l'air abandonné. La bouche du docteur Nari se crispa. Ils sont partis. Quand l'épidémie a commencé, la plupart du personnel a évacué. Je suis resté pour surveiller les protocoles de quarantaine. Épidémie ? De quoi ? Rien qui vous concerne, dit-elle actuellement. Ce qui me préoccupe, c'est comment cet enfant a fini avec ses blessures et pourquoi vous êtes vraiment ici. Evan soupira de frustration. Je vous ai dit la vérité. J'essaie juste de l'aider. Les yeux du docteur Nari s'adoucirent en regardant Lena. Vous avez bien fait de l'amener ici. Ses blessures se seraient infectées en quelques jours. Pendant qu'elle travaillait, Evan observa le laboratoire. Des équipements sophistiqués sur alimentation d'urgence, des échantillons de recherche préservés, et un coin qui semblait être le début d'un espace de vie de fortune. Il a réalisé que vous viviez ici. A-t-il permis ? Seul, le docteur Nari ne leva pas les yeux de son travail. Quelqu'un devait maintenir la quarantaine. Les autorités planétaires avaient abandonné cette colonie il y a des semaines. Cela explique l'atmosphère de ville fantôme, murmura Evan. Il regardait ses mains se déplacer avec précision sur les blessures de Lena, appliquant une sorte de gel régénérateur qui semblait immédiatement apaiser le tissu enflammé. Malgré sa méfiance et le laser avec lequel elle l'avait menacé, Evan ne pouvait s'empêcher d'admirer le docteur la dévotion de Nari. Et s'il était complètement honnête avec lui-même, d'autres qualités également. L'intensité concentrée dans ses yeux argentés, les mouvements confiants de ses mains, la façon dont elle se positionnait de manière protectrice entre lui et Lena, même en la soignant. Tout cela parlait d'un caractère aussi frappant que son apparence. Le traitement régénératif a besoin de temps pour agir. Dr Nari a dit, interrompant ses pensées, qu'elle devra rester ici pour la nuit pour observation. « Je resterai avec elle », a dit Evan immédiatement. Dr Nari a levé un sourcil. « Vraiment ? Et pourquoi un étranger serait-il si préoccupé ? » « Parce qu'elle a demandé mon aide », répondit simplement Evan. « Parce que je ne suis pas le genre de personne qui abandonne un enfant dans le besoin. » Quelque chose a scintillé dans l'expression du docteur Nari, peut-être du respect, ou du moins une diminution de la suspicion. « D'accord, » dit-elle après un moment. « Mais je te surveillerai, ingénieur Wallace. Et si je découvre que tu as eu quelque chose à voir avec ces blessures ?» Elle laissa la menace non dite. Mais Evan comprit le message clairement. « Compris, docteur, » dit-il avec un léger sourire. « Je n'attendrai rien de moins. » Minuit est venu et reparti dans l'établissement médical abandonné. Evan avait fabriqué un lit de fortune à partir de coussins d'examen dans un coin du laboratoire, mais le sommeil lui échappait. De l'autre côté, le docteur Nari surveillait les signes vitaux de Lena, sa peau ambrée baignée dans la douce lueur bleue des écrans médicaux. « Tu devrais te reposer », dit Evan, brisant le silence qui s'était étendu entre eux pendant des heures. « Je peux veiller sur elle un moment. » Le docteur Nari leva les yeux, ses yeux argentés reflétant la lumière du moniteur. « Je vais bien. Ma espèce nécessite moins de sommeil que les humains. » « Est-ce vrai ?» Evan s'appuya sur un coude. « Quelle espèce est-ce exactement ?»« Véridiane », répondit-elle après un moment d'hésitation. « Nous ne sommes pas courants dans ce secteur. Cela explique pourquoi je n'en ai jamais rencontré un auparavant. » Evan sourit. « Je m'en serais souvenu. » Le coin de la bouche du docteur Nari se souleva avant qu'elle ne se reprenne. « Flirter pendant une urgence médicale, ingénieur Wallace.
comme c'est très humain de votre part. Je fais juste la conversation, dit Evan innocemment. Et s'il vous plaît, appelez-moi Evan. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lena se remua sur la table d'examen, un doux gémissement échappant de ses lèvres. Le docteur Nari était à ses côtés instantanément, scanner à la main. Sa température monte, murmura-t-elle, une expression d'inquiétude creusant des rides entre ses sourcils. Et il y a une activité neuronale accrue dans le tissu endommagé. Lorsqu'il la rejoint, alarmé par le changement de l'état de Lena, la peau lilas de l'enfant avait pris une teinte grisâtre et une lueur de sueur brillait sur son front. « Que lui arrive-t-il » a-t-il demandé. Docteur, les doigts de Nari volaient sur la console de diagnostic. « Je ne suis pas sûr. Cette réaction n'est pas typique des blessures d'extraction neuronale. » Elle fronça les sourcils en regardant les relevés. « Attends, il y a autre chose dans son système. » Les yeux de Nari s'ouvrirent, flous et vitreux. « Ça revient » murmura-t-elle. Ce sentiment étrange. « Où, Lena ?» demanda Evan doucement, prenant sa petite main dans la sienne. « Dans ton dos encore ?» L'enfant secoua la tête faiblement. « Dans ma tête maintenant, comme des insectes bourdonnants ?» Docteur, l'expression de Nari s'assombrit. Elle tira Evan à part, baissant la voix. « Ces symptômes, ils sont cohérents avec les premiers stades du virus Nexus. » La quarantaine que tu as mentionnée, Evan réalisa. « C'est pour ça ?» Elle hocha la tête avec gravité. « Cela a commencé il y a 3 mois. Le virus affecte le tissu neural, provoquant des hallucinations, puis des convulsions, et finalement, la mort. » Evan demanda, bien qu'il connaissait déjà la réponse. « Pas exactement. Les infectés deviennent différents, agressifs. Leur voie neuronale est reconfigurée. » Elle jeta un coup d'œil à Lena. « Mais je n'ai jamais vu cela se manifester aussi rapidement auparavant. Pourrait-il s'agir de ces blessures ?» Les yeux du docteur Nari s'écarquillèrent. La récolte neuronale, bien sûr, il ne prenait pas seulement des tissus. Il collectait des échantillons infectés. Sa voix se durcit. Ces salauds sont en train de militariser le virus. Lena gémit à nouveau, son petit corps commençant à trembler. Le docteur Nari se précipita à ses côtés, administrant un agent stabilisant par le biais d'un injecteur. « Cela va-t-il aider ?» demanda Evan, regardant les tremblements de l'enfant se calmer lentement. Temporairement, ce n'est pas un remède. Le docteur Nari passa une main dans ses cheveux bordeaux, un geste de frustration qui semblait étonnamment humain. « J'ai travaillé sur un, mais sans savoir exactement comment le virus a été conçu, les yeux d'Evan se plissèrent. Tu dis que ce n'est pas naturel? Le virus Nexus est apparu trop soudainement, s'est propagé trop précisément. » Elle secoua la tête. Quelqu'un a créé cela. Lena s'était installée dans un sommeil agité, sa respiration superficielle mais régulière. Le docteur Nari ajusta la perfusion de médicaments, puis se dirigea vers une station de recherche dans le coin. « J'ai besoin de faire plus de tests sur ces échantillons de sang, » dit-elle. « Il pourrait y avoir des indices sur la structure du virus qui pourraient m'aider à affiner mon approche de traitement. » Evan la suivit, observant comment elle préparait des lames avec une certaine maladresse. « Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour aider ?» Elle s'arrêta, l'étudiant avec ses yeux argentés pénétrants. « Vous êtes ingénieur. À quel point êtes-vous familier avec les systèmes biologiques? Ce n'est pas ma spécialité, admit-il, mais je comprends les principes. Les systèmes sont des systèmes, qu'ils soient mécaniques ou biologiques. » Un léger sourire sur son visage. « Ce n'est en fait pas faux. Elle a désigné un appareil complexe à proximité. C'est un synthétiseur moléculaire. Si je peux identifier la structure du virus, nous pourrions potentiellement l'utiliser pour créer un composé antiviral, mais il est en panne. Les fluctuations de puissance continuent de perturber le processus de synthèse. » Evan s'approcha de la machine, examinant ses composants d'un œil critique. « Je pourrais peut-être le stabiliser. Avez-vous des outils ?» Le docteur Nari pointa un cabinet de l'autre côté du laboratoire. Alors qu'Evan récupérait une trousse à outils, il remarqua qu'elle l'observait avec un mélange de curiosité et d'autre chose. Peut-être de l'appréciation. « Tu sais, » dit-elle en revenant, « la plupart des humains auraient déjà fui à ce stade. Installation de quarantaine, virus mystérieux, enfants infectés, ce n'est pas exactement un endroit de vacances. » Evan haussait déjà en ouvrant le panneau d'accès du synthétiseur. « Je ne suis pas la plupart des humains, c'est clair. » Elle se retourna vers son microscope, mais pas avant qu'Evan ne saisisse l'ombre d'un sourire sincère.
Votre espèce a la réputation d'être imprudente, mais aussi remarquablement résiliente. Nous préférons les personnes adaptables, répondit Evan, en redirigeant soigneusement les connexions électriques à l'intérieur de la machine, et têtu. Définitivement têtu. Le silence confortable tomba entre eux alors qu'ils travaillaient, seulement interrompu par le doux bip des moniteurs de Lena, et le murmure occasionnel du docteur Nari a pris des notes sur ses découvertes. Après environ 1 heure, Evan a refermé le panneau du synthétiseur avec satisfaction. Cela devrait faire l'affaire. J'ai stabilisé le flux d'énergie et recalibré la matrice d'assemblage moléculaire. Cela devrait rester stable maintenant. Docteur, Nari leva les yeux de ses recherches, une véritable surprise sur son visage. Cela m'aurait pris des jours à comprendre. Comme je l'ai dit, les systèmes sont des systèmes. Evan essuya ses mains sur un chiffon. Avez-vous trouvé quelque chose d'utile? Son expression redevint sérieuse. Peut-être que le virus a été modifié, mais il y a quelque chose d'inhabituel dans la réaction de Lena face à cela. Le tissu infecté montre des signes d'adaptation plutôt que de dégradation. Est-ce bon ou mauvais? Je ne suis pas encore sûr. Elle jeta un coup d'œil à l'enfant endormi, mais cela pourrait expliquer pourquoi elle a survécu à la récolte, quand d'autres ne l'ont pas fait. Une alarme soudaine des moniteurs de Lena perça l'air. Le docteur Nari se précipita à ses côtés, Evan juste derrière. Le corps de l'enfant était devenu rigide, son dos se cambrant hors de la table. Ses yeux étaient ouverts mais invisibles, roulés en arrière pour ne montrer que le blanc. Elle, saisissant le docteur Nari, dit rapidement en administrant une autre injection. « Aidez-moi à la tourner sur le côté. » Evan a doucement aidé à positionner Lena comme le docteur Nari l'avait instruit. Alors qu'il la roulait, quelque chose a attiré son attention. Une lueur faible émanait des bandages sur son dos. « Docteur Nari, » dit-il avec urgence, « regarde ça. » Le médecin a soigneusement décollé le bord d'un bandage. Tous deux ont regardé avec étonnement ce qui se trouvait en dessous. Les blessures dans le dos de Lena n'étaient plus seulement des blessures. Ils étaient en train de changer. Le tissu pulsait d'une lumière bleu-blanc éthérée qui semblait se mouvoir sous sa peau comme de l'électricité liquide. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Evan. La voix du docteur Nari était à peine audible. « Je pense que c'est la phase 2. » Le premier impact contre les portes extérieures de l'installation est venu sans avertissement. Un bruit lourd et délibéré qui a résonné à travers les quartiers vides. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Evan, sa main se déplaçant instinctivement sur l'épaule de Lena de manière protectrice. Les yeux du docteur Nari se sont tournés vers un moniteur de sécurité sur le mur. L'affichage en vision nocturne montrait plusieurs silhouettes rassemblées devant l'entrée principale. Leurs mouvements étaient saccadés et désordonnés. « Infectés », dit-elle d'un ton grave, se précipitant vers un cabinet de fourniture. Ils n'ont jamais approché l'installation auparavant. Quelque chose les attire ici. Un autre impact a secoué les portes, plus fort cette fois. Evan jeta un coup d'œil à Lena, dont le petit corps continuait de pulser avec cette étrange lumière bleu-blanc. « C'est elle, n'est-ce pas ?» dit-il. Ils peuvent la sentir d'une certaine manière. Le docteur Nari hocha la tête, sortant ce qui ressemblait à un fusil à impulsion modifié. Le virus crée une connexion neuronale de type ruche entre les infectés. Si Lena entre dans une nouvelle phase d'infection, il pourrait répondre à son signal. « Combien de protocoles de sécurité cet endroit a-t-il » demanda Evan, se dirigeant déjà vers l'entrée du laboratoire. « Pas assez » répondit le docteur Nari. La quarantaine était conçue pour empêcher les gens d'entrer, pas pour résister à une attaque directe. Un fracas résonna en direction de l'entrée principale. Les infectés avaient franchi le premier ensemble de portes. « Nous devons nous barricader », dit Evan, scrutant le laboratoire. Son esprit d'ingénieur calculait déjà, évaluait, planifiait. « Combien de temps avons-nous » ? Des minutes, peut-être moins. Le docteur Nari a vérifié son arme. Il y a 3 portes de sécurité entre l'entrée principale de ce laboratoire. Chacune ralentira leur progression, mais elles ne tiendront pas éternellement. Evan hocha la tête en enlevant sa veste extérieure. Le sous-vêtement ajusté en dessous révélait la musculature définie de son torse, alors qu'il commençait à déplacer de lourds équipements pour bloquer les portes du laboratoire. Le docteur Nari s'arrêta un instant, ses yeux argentés s'attardant sur lui avant qu'elle ne se ressaisisse et ne se détourne. « Je vais préparer des médicaments d'urgence pour Lena. Nous devrons peut-être la déplacer s'il pénètre dans le laboratoire. » Alors qu'Evan travaillait à renforcer leur position,
Il pouvait entendre les sons lointains des infectés se déplaçant à travers l'établissement. Le verre brisé a renversé l'équipement et de temps en temps un gémissement glaçant qui ressemblait presque à de la parole. « Que se passe-t-il exactement avec les infectés ?» demanda-t-il, d'une voix basse, alors qu'il coinçait une lourde unité de diagnostic contre la porte. Le docteur Nari a administré un autre agent stabilisant à Lena avant de répondre. Le virus reconfigure leur voie neuronale. Ils conservent une intelligence de base, mais perdent leur identité individuelle. Ils deviennent des extensions de quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Je ne sais pas exactement, admit-elle. Mais ils agissent avec un but, pas avec une agression aveugle. Ils cherchent quelque chose, ou quelqu'un. Une alarme de sécurité a retenti brièvement avant de s'arrêter. La deuxième porte avait été enfoncée, il n'en restait qu'une entre eux et les infectés. Evan termina sa barricade de fortune et se dirigea vers le synthétiseur qu'il avait réparé plus tôt. « S'ils entrent ici, nous aurons besoin de plus qu'un seul fusil à impulsion. Laissez-moi voir ce que je peux faire. » Ses mains se déplaçaient avec une précision acquise, déconnectant des composants et rebranchant des circuits. Le docteur Nari regardait avec une fascination non dissimulée, alors qu'il transformait le dispositif médical en quelque chose de décidément non médical. « C'est impressionnant, dit-elle. La plupart des espèces mettent des années à maîtriser l'ingénierie adaptative. Evan Grind, malgré la situation désastreuse, les humains ont toujours été doués pour transformer les choses en armes. Ce n'est pas notre trait le plus noble, mais c'est utile dans des moments comme celui-ci. » L'alarme de la porte de sécurité finale a retenti, puis s'est éteinte, tout comme les autres. « Ils sont dans le couloir », a dit le docteur Nari, se positionnant entre la porte et le lit de Lena. « Préparez-vous. » Evan la rejoint, tenant son dispositif de perturbation d'énergie bricolé. Dans le silence soudain, il pouvait entendre des pas traînants s'approcher du laboratoire. « Si nous ne sortons pas de cette situation, » dit Dr Nari doucement, « je veux que tu saches, je suis content que ce soit toi qui aies trouvé Lena. La plupart de mes gens l'auraient laissé mourir. La plupart des miens ne le feraient pas, » répondit Evan simplement. Elle lui jeta un regard en coin. « C'est ce qui rend votre espèce si perplexe. Vous êtes capable de destruction terrible, mais également capable d'une compassion extraordinaire. Nous contenons des multitudes, même dit avec un demi-sourire. C'est ce qui rend la vie intéressante. » Le premier impact contre la porte du laboratoire les fit tous les deux sursauter. La barricade tenait, mais un deuxième coup suivit immédiatement, puis un troisième. Le métal résonnait alors que les infectés frappaient la barrière de toute leur force. « Ils coordonnent leur attaque », observa le docteur Nari, sa voix clinique trahissant une peur palpable. À travers une ouverture, Evan aperçut les assaillants, des humanoïdes aux traits similaires à ceux du docteur Nari et de Lena, mais avec une peau grise et des yeux brillants d'une lumière bleu-blanc, émanant des blessures de Lena. « Ils sont tous de la même espèce, réalisa-t-il, permis. »« Les Viridians, oui, » confirma Dr Nari d'un ton grave. « Mon peuple a été le premier infecté. Le virus semble spécifiquement conçu pour notre physiologie neuronale. Un impact particulièrement violent a délogé une partie de la barricade. Un bras gris a surgi à travers l'ouverture, les doigts saisissant à l'aveuglette. Evan a tiré avec son arme de fortune. L'impulsion d'énergie a frappé le viridian infecté à l'épaule, le faisant reculer avec une intrigue domestique. « Beau tir », dit Dr Nari, levantant sa propre arme alors que d'autres bras poussaient à travers l'écart qui s'élargissait. « Tir de chance », corrigea Evan, ajustant la sortie de l'appareil. « Ce truc n'est pas exactement conçu avec précision. » Il tirait en rafales alternées, repoussant momentanément les infectés. Mais pour chaque ennemi qui reculait, deux autres semblaient prendre sa place. La barricade était en train de céder. Derrière eux, Lena se redressa soudainement sur la table d'examen. Ses yeux grands ouverts et brillants de la même lumière bleu-blanc que ses blessures. « Ils veulent moi, » dit-elle, sa voix enfantine superposée à une harmonique étrange. « Ils peuvent sentir ce qui m'arrive. » Le docteur Nari jeta un coup d'œil en arrière vers elle. « Lena, que se passe-t-il avec toi? Que fait le virus? »« Il me change, » répondit l'enfant, me rendant meilleur. Ils veulent aussi être meilleurs. Une section de la barricade s'est effondrée, créant une ouverture suffisamment grande pour que les infectés commencent à affluer. Evan se positionna devant le docteur Nari et Lena, tirant en continu pour les retenir. « Nous avons besoin d'un autre plan », cria-t-il au-dessus du bruit des pulsations d'énergie et des cris inhumains.
Les yeux du docteur Nari parcoururent le laboratoire, puis se fixèrent sur un panneau de sortie de secours au plafond. Là, l'accès de maintenance au toit, nous pouvons nous échapper par là. Tu y vas d'abord avec Lena, dit Evan, tout en tirant. Je vais les retenir. Ne sois pas stupide, docteur Nari s'écria en lui saisissant le bras. Tu vas mourir. Leurs yeux se rencontrèrent un bref instant chargés. Fais-moi confiance, dit Evan, j'ai un plan. Quelque chose dans son regard stable a dû la convaincre, car elle hocha la tête à contre-cœur et se tourna vers Lena. Allez petite, nous devons bouger. Alors que le docteur Nari aidait Lena vers le panneau d'accès, Evan continua à tirer, reculant progressivement vers le synthétiseur moléculaire. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Sa main libre travaillait derrière lui, ajustant les connexions et les réglages de puissance. Le docteur Nari avait atteint le panneau d'accès et soulevait Lena à travers l'ouverture. Elle se retourna vers Evan, l'inquiétude évidente dans ses yeux argentés. Quoi que vous planifiez, faites-le vite. Evan hocha la tête, apportant un dernier ajustement au synthétiseur. C'est clair, ça va être bruyant. Alors que le docteur Nari disparaissait par le panneau d'accès avec Lena, Evan déclencha la séquence de surcharge qu'il avait programmée dans le synthétiseur et plongea lui-même vers l'ouverture. Les infectés avancent, tendant les bras vers lui alors qu'il se hissait à travers le panneau. Les mains fortes du docteur Nari agrippèrent ses poignets, le tirant la dernière distance juste au moment où le laboratoire en dessous éclatait dans un flash éblouissant d'énergie. L'explosion a secoué toute l'installation, envoyant des tremblements à travers le toit où ils étaient maintenant accroupis. « Que faisiez-vous » demanda Dr Nari, les yeux écarquillés, Evan grinne légèrement essoufflé. « J'ai converti le synthétiseur moléculaire en un générateur EMP improvisé. Le virus semble avoir un composant électrique. J'ai pensé que le perturber pourrait nous acheter un peu de temps. » Dr Nari le regarda, puis secoua la tête avec étonnement. Les humains. Toujours avec les explosions. Eh bien, ça a fonctionné, n'est-ce pas? Leur moment de soulagement fut de courte durée. D'en bas, ils pouvaient entendre un mouvement, peut-être plus lent, mais qui venait toujours. Le MP ne les a que sonnés, dit le docteur Nari en aidant Lena à se relever. L'enfant semblait dans un état second mais capable de bouger. Nous devons quitter ce toit et trouver un endroit plus défendable. Evan scruta les environs. Le toit de l'établissement médical surplombait la ville déserte, baignée maintenant dans la lumière étrange de deux lunes. Au loin, d'autres silhouettes se dirigeaient vers le bâtiment, des dizaines d'entre elles, toutes avec la même démarche saccadée que les infectés qu'ils venaient tout juste d'échapper. « Ils viennent de partout en ville, » dit-il d'un ton grave. « Votre explosion a attiré leur attention. Mon explosion. » Dr Nari leva un sourcil. « Notre explosion. » corrigea Evan avec un sourire rapide. « Quoi qu'il en soit, nous devons bouger. Maintenant. Là. » Evan désigna un abri de maintenance à l'extrémité du complexe médical. On dirait un dépôt de véhicules. Le docteur Nari suivit son regard en plissant les yeux à travers la lumière de la lune, des skimmers de maintenance. Leur portée courte, mais pourrait nous faire traverser la ville. « Vers où exactement ?» demanda Evan, gardant sa voix basse alors qu'il se penchait sur le bord du toit. Le docteur Nari hésita, puis sembla prendre une décision. « Ma résidence privée, j'y ai un laboratoire sécurisé, mieux équipé que cette installation. Si nous pouvons amener Lena là-bas, je pourrais être en mesure de stabiliser son état. Ensuite, j'ai évalué la cour ouverte entre leur position et le dépôt de véhicules. Au moins 30 mètres d'espace exposé, avec des véridians infectés remplissant déjà la zone en dessous. C'est beaucoup de terrain à couvrir, murmura-t-il. Je connais un moyen. La petite voix de Lena les surprit tous les deux. Les yeux de l'enfant brillaient toujours de cette étrange lumière bleu-blanc, mais elle semblait plus lucide maintenant. Ils ne peuvent pas me voir si je ne veux pas qu'ils le fassent. Le docteur Nari et Evan échangèrent des regards. « Que veux-tu dire, Lena ?» demanda doucement le docteur. « Les autres comme moi, » dit Lena en désignant les infectés en bas. « Je peux les sentir dans ma tête, mais je ne peux pas non plus me cacher d'eux. Fais-les détourner le regard. » La connexion neuronale, respira docteur Nari. Elle développe le contrôle sur cela. Evan s'agenouilla à côté de l'enfant. « Lena, pourrais-tu aussi nous cacher? Fais en sorte qu'ils ne voient pas nous trois. » La petite fille considéra cela, ses yeux brillants se rétrécissant en concentration. « Je pense que oui. »
Mais tu devrais rester très près de moi. C'est trop dangereux, protesta le docteur Nari. C'est juste une enfant. Une enfant qui est notre meilleure chance de sortir d'ici vivant, rétorqua Evan. Il se tourna de nouveau vers Lena. Nous ne ferons rien avec lequel vous ne vous sentez pas à l'aise. Mais si vous pensez pouvoir nous aider à atteindre ce bâtiment là-bas, nous vous en serions très reconnaissants. Lena hocha la tête solennellement. Je peux essayer. Dr Nari avait toujours l'air incertain, mais elle ne contesta pas davantage. Si nous faisons cela, nous devons agir rapidement. Les effets des députés ne dureront pas beaucoup plus longtemps. Evan les a conduits à une échelle de maintenance sur le côté du bâtiment, le plus éloigné des infectés rassemblés. Alors qu'il descendait, il pouvait sentir la tension émaner du docteur Nari derrière lui. Pour ce que ça vaut, il murmura par-dessus son épaule. « Je pense que tu fais preuve d'un courage incroyable. » Elle murmura, mais il capta une note d'appréciation dans sa voix. Au bas de l'échelle, ils se blottirent à l'ombre du bâtiment. Les infectés étaient principalement rassemblés à l'entrée principale, mais quelques-uns erraient le long du périmètre, leurs mouvements saccadés mais déterminés. « D'accord, Lena, » dit Evan en s'accroupissant à la hauteur de l'enfant. « Comment cela fonctionne-t-il » Lena prit une de ses mains et une de celles du docteur Nari, formant un petit cercle. « Pensez à des pensées calmes, » ordonna-t-elle avec une autorité surprenante. « Et ne lâchez pas. » La lueur bleu-blanc de ses yeux s'intensifia momentanément, puis sembla se répandre. Pas visiblement, mais Evan pouvait le sentir d'une certaine manière, une vibration subtile à la limite de sa conscience. « Maintenant nous marchons, » dit Lena. Des pas normaux, pas trop vite. Ils sortirent de l'ombre du bâtiment pour entrer dans la cour ouverte, toujours main dans la main, et un viridian infecté se tenait directement sur leur chemin, sa tête tournant comme s'il cherchait, tandis que les muscles d'Evan se contractaient, prêts à se battre. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, les yeux brillants des créatures glissèrent juste past eux sans les reconnaître. « Ça fonctionne », murmura Dr Nari, ses doigts se resserrant autour de ceux d'Evan. Ils continuèrent à travers la cour, se faufilant entre les infectés qui semblaient complètement inconscients de leur présence. Evan pouvait sentir la sueur perler sur son front à cause de l'effort de se déplacer si délibérément, alors que chaque instinct lui criait de fuir. À mi-chemin du dépôt, Lena trébucha légèrement. L'infecté le plus proche se tourna brusquement vers eux, les narines dilatées. « Ne bouge pas », murmura Lena d'une voix faible. Ils restèrent figés sur place alors que l'infecté s'approchait, sa tête s'inclinant curieusement. Il s'approcha si près qu'Evan pouvait sentir son haleine en décomposition, une odeur sucrée et nauséabonde qui lui retournait l'estomac. Les yeux brillants de la créature passèrent sur eux une fois, deux fois, puis elle se détourna, apparemment désintéressée. « Continue », pressa Lena une fois qu'elle s'était éloignée de plusieurs pas. « Je ne peux pas tenir ça beaucoup plus longtemps. » Ils accélérèrent légèrement le pas, le dépôt de véhicules maintenant délicieusement proche. Juste au moment où ils atteignaient la porte, une agitation éclata à l'avant de l'établissement médical. Plus d'infectés arrivaient, leurs gémissements résonnant dans la cour. « Ils appellent à des renforts », dit le docteur Nari, alors qu'Evan actionnait le déverrouillage manuel de la porte. L'esprit de la ruche s'étend. La porte s'est ouverte avec un doux sifflement et ils sont entrés à l'intérieur. Evan a rapidement sécurisé derrière eux. Le dépôt était sombre, mais heureusement vide, éclairé seulement par l'éclairage d'urgence et la lueur des véhicules inactifs. Lena s'affaissa contre le docteur Nari, la lumière dans ses yeux s'éteignant légèrement. « C'était difficile », murmura-t-elle. « Elle a fait un travail incroyable », lui assura Evan, se dirigeant déjà vers le skimmer le plus proche, un véhicule de maintenance élégant pour 2 personnes, avec une zone de chargement ouverte à l'arrière. « Docteur Nari, pouvez-vous vérifier s'il y a des fournitures médicales ici pendant que je fais fonctionner cette chose ?» Le docteur hocha la tête, guidant Lena vers un banc le long du mur avant de fouiller dans les armoires de rangement. Pendant ce temps, Evan examinait le panneau de contrôle du skimmer. C'était verrouillé, mais rien qu'un peu d'ingénierie créative ne pouvait résoudre. Après la détection d'une intrusion, une voix automatisée a soudainement annoncé par les haut-parleurs du dépôt « Protocole de sécurité activé ». « Ça ne sonne pas bien », murmura Evan, travaillant plus vite pour contourner la sécurité du skimmer. « Ils sont dans le bâtiment », rapporta le docteur Nari, revenant avec une petite trousse de secours. « Ce dépôt se scellera automatiquement. Nous avons peut-être 2 minutes avant d'être enfermés. »
Les doigts d'Evan volaient sur le panneau de contrôle, redirigeant les circuits et contournant les protocoles d'autorisation. Presque là, je l'ai. Le skimmer s'est mis à vibrer, ses systèmes anti-gravité le soulevant de quelques centimètres au-dessus du sol. Un coup frappant a commencé à la porte du dépôt. Des impacts lourds et insistants qui faisaient bulger le métal vers l'intérieur. « Il est temps de partir », dit Evan, aidant le docteur Nari à sécuriser Lena dans la zone de chargement avant de glisser dans le siège du conducteur. « Par quelle direction remplacez-vous » Le docteur Nari le rejoignit sur le siège passager, ses yeux argentés reflétant la lueur du panneau de contrôle. « Secteur nord-est, environ 3 km. Mais il faudra éviter les grandes artères. Elles seront envahies par les infectés. Par les routes secondaires, donc. » Evan acquiesça, mettant en marche les moteurs du skimmer. « Accrochez-vous bien. » Il a ciblé la sortie des véhicules du dépôt, une grande porte conçue pour permettre le passage des skimmers. Avec une montée de puissance, il a accéléré directement vers elle, espérant que l'avant renforcé des skimmers serait suffisant pour percer. L'impact les a tous frappés, mais la porte a cédé, le métal grinçant alors que le skimmer éclatait dans l'air libre. Derrière eux, des infectés sortaient de l'établissement médical, leurs yeux brillants fixés sur le véhicule en fuite. « Il nous voit maintenant, docteur !» Nari cria au-dessus du vent alors qu'Evan virait brusquement, les dirigeant dans une ruelle étroite entre les bâtiments. Lena ne peut pas cacher un véhicule de cette taille, une fois qu'Evan a rappelé, naviguant dans l'espace restreint avec précision. Nous devrons les distancer. Le skimmer n'était pas conçu pour la vitesse, mais Evan le poussait à ses limites, zigzagant à travers les rues désertes de la ville extraterrestre. Le docteur Nari le dirigeait avec des ordres. Terce, à gauche ici, à droite au prochain carrefour, tout en gardant un bras protecteur autour de Lena à l'arrière. Ils émergèrent sur une rue plus large et le cœur d'Evan se serra. Devant eux, un groupe d'infectés avait formé un blocus rudimentaire, empilant des débris à travers la route. « Accroche-toi !» avertit-il, en accélérant le moteur. Au lieu d'essayer de percer, il tira sur le contrôle sur le côté au dernier moment, envoyant le skimmer monter sur le flanc d'un bâtiment à un angle, avant de redescendre au-delà du blocus. « Où avez-vous appris à conduire comme ça ?» demanda Dr Nari, sa composure professionnelle momentanément brisée. Evan Green, malgré le danger. « Les jeux vidéo surtout, rappelle-moi de remercier vos systèmes de divertissement primitifs si nous survivons à ça. » murmura-t-elle. Mais il aperçut une nuance d'admiration dans sa voix. Ils approchèrent d'un quartier résidentiel aux bâtiments variés. Le docteur Nari désigna une maison modeste, légèrement à l'écart. « C'est ma maison. » En s'approchant, Evan remarqua qu'elle était plus fortifiée qu'elle n'en avait l'air, avec des fenêtres renforcées, des scanners de sécurité déguisés en décoration et des armes camouflées en éléments architecturaux. Endroit agréable, alors il a commenté, s'attendant à des ennuis avant que tout cela ne commence. « Dans ma profession, il vaut mieux être prudent », répondit-elle de manière cryptique. Evan a arrêté le skimmer à l'entrée du bâtiment. Le docteur Nari a rapidement saisi un code de sécurité complexe et une porte cachée s'est ouverte dans ce qui semblait être un mur solide. « Entre vite », a-t-elle insisté en aidant Lena à sortir de la zone de chargement. « Les systèmes de sécurité nous donneront un peu de temps. » Comme sur un signal, le lointain son de gémissement devint plus fort. Les infectés les avaient retrouvés. Evan abandonna le skimmer et suivit le docteur Nari et Lena dans le bâtiment. La porte cachée se ferma derrière eux avec un bruit rassurant. L'intérieur était étonnamment chaud et accueillant, un contraste frappant avec l'environnement clinique de l'établissement médical. Un éclairage doux illuminait des meubles confortables et ce qui semblait être de vraies plantes vivantes. « Le premier laboratoire de sécurité est accueillant », observa Evan. « C'est ma zone de vie », expliqua le docteur Nari, les conduisant vers un panneau dissimulé dans le mur du fond. Le laboratoire est en dessous. Les panneaux glissèrent de côté pour révéler un escalier en colimaçon, descendant dans un espace doucement éclairé. Alors qu'il descendait, Evan était impressionné par l'équipement sophistiqué qui se dévoilait, bien plus avancé que ce qui avait été disponible dans l'établissement médical. « Tu m'as caché des choses, docteur », il a dit en scrutant le laboratoire avec l'appréciation d'un ingénieur. L'expression du docteur Nari est devenue sérieuse alors qu'elle guidait Lena vers une capsule d'examen. Cet équipement n'est pas officiellement approuvé. Une partie n'est pas strictement légale. Je ne juge pas, Evan un plus petit,
Je suis juste content que tu l'aies. » Alors que le docteur Nari commençait à connecter des dispositifs de surveillance à Lena, dont l'éclat s'était atténué pour devenir un doux pouls, une série de bruits sourds étouffés se fit entendre d'en haut. « Ils nous ont trouvés », dit Evan d'un ton grave. « Le système de sécurité les retardera. » Docteur Nari répondit sans lever les yeux de son travail, mais pas indéfiniment. « Nous devons comprendre ce qui arrive à Lena et vite. » Evan se déplaça à ses côtés, observant alors que des flux de données apparaissaient sur plusieurs écrans. « Que puis-je faire pour aider ?» Le docteur Nari leva les yeux vers lui, ses yeux argentés rencontrant les siens bleus avec une vulnérabilité inattendue. « Cette journée, je travaillais mieux avec vous autour. » L'admission lui coûtait clairement quelque chose, et Evan ressentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. « Des chevaux sauvages de l'espace ne pourraient pas me tirer loin sur Teddy, il l'a promis. » Au-dessus d'eux, le fracas s'intensifiait alors que de plus en plus d'infectés rejoignaient l'assaut sur la maison du docteur Nari. Mais à ce moment-là, alors que leurs yeux se croisaient, quelque chose d'inexprimé passait entre eux, une connexion qui transcendait leurs différentes espèces et le chaos qui les entourait. « Sauvons cet enfant », dit Evan doucement, « puis trouvons comment sauver tout le monde. » Le bruit au-dessus devenait de plus en plus insistant, alors que le docteur, les scanners de Nari ont révélé quelque chose d'extraordinaire dans les schémas neuronaux de Lena. « C'est impossible », murmura-t-elle, les yeux écarquillés alors qu'elle étudiait les flux de données. Son corps ne combat pas le virus, il l'incorpore. Evan se pencha plus près, son épaule frôlant la sienne. Est-ce bon ou mauvais? Ni l'un ni l'autre, c'est sans précédent. Les doigts du docteur Nari volaient sur les commandes, affichant des scans plus détaillés. Le virus est conçu pour contourner les schémas neuronaux individuels et créer une conscience collective. Mais la structure neuronale de Lena s'adapte d'une manière ou d'une autre, au lieu d'être consumée par elle. Un bruit fort venant de l'étage les fit sursauter tous les deux. Les infectés avaient franchi la première couche de sécurité. « Nous manquons de temps », dit Evan d'un ton grave. « Que devons-nous faire ?» Avant que le docteur Nari puisse répondre, les yeux de Lena s'ouvrirent brusquement, brillant plus intensément qu'auparavant. « Il arrive », murmura-t-elle. « Qui arrive, Lena ?» demanda doucement Evan, le docteur Varenne. Le nom semblait provoquer une réaction chez le docteur. La douleur physique de Nari, elle tressaillit comme si elle avait été frappée. Il ressentait cette étrange sensation. Il la voulait de nouveau. Les yeux argentés du docteur Nari s'assombrirent de fureur. « Varenne ? J'aurais dû le savoir. » Il se tourna vers Evan, son attitude professionnelle se fissurant. Il était mon partenaire de recherche. Nous développions des thérapies d'amélioration neuronale pour des conditions dégénératives, mais il voulait militariser notre travail. « Et toi, tu ne l'as pas fait », devina Evan. « Je l'ai signalé au comité d'éthique. Il a disparu avant qu'il ne puisse l'arrêter. » Sa voix s'est durcie. « Maintenant, je sais où il est allé. » Un autre fracas s'est fait entendre, plus près cette fois. Les infectés descendaient, son esprit s'emballait, traitant tout ce qu'ils avaient appris. La récolte neuronale, le virus, tout est connecté. Il utilise les infectés comme sujet de test, récoltant les résultats. Et Lena est son expérience la plus réussie à ce jour, a confirmé Dr Nari avec gravité. Son corps produit des anticorps qui lui permettent de contrôler la connexion neuronale plutôt que d'en être contrôlé. Ces anticorps pourraient-ils aider d'autres personnes ? Demanda Evan, déjà en train de se diriger vers l'une des stations de synthèse du laboratoire. Théoriquement oui, mais les extraire et les reproduire en toute sécurité, Dr Nari secoua la tête. Mon équipement n'est pas conçu pour ce niveau de précision. Evan observa le laboratoire, son esprit d'ingénieur cataloguant les composants et les possibilités. Peut-être pas tel qu'il est conçu, mais que se passerait-il si nous le modifions ? Un impact tonitruant secoua la poussière du plafond. Les infectés avaient atteint l'entrée cachée du laboratoire. « Vous n'avez pas le temps », insista le docteur Nari. « Trouvez du temps », répondit Evan en démontant déjà un scanner moléculaire. « J'ai besoin de 10 minutes et de votre aide. » Quelque chose dans son ton confiant a dû la convaincre, car le docteur Nari hocha la tête et se dirigea vers un système. Ensemble, ils travaillèrent avec une précision frénétique, Evan dirigeant les modifications, tandis que le docteur Nari appliquait son expertise médicale pour recalibrer l'équipement. Cela va à l'encontre de tous les protocoles de sécurité existants. Il murmura alors qu'il connectait les derniers composants.
Heureusement que je n'ai jamais lu le manuel, plaisanta Evan, obtenant un sourire réticent de Dr Nari. La porte du laboratoire commença à se déformer sous l'assaut incessant des infectés. Le métal grogna alors que la force surhumaine testait ses limites. « Prêt ?» demanda Evan, positionnant l'extracteur modifié près de Lena. Le docteur Nari hocha la tête, sa main serrant brièvement la sienne. « Prêt ?» Alors qu'ils activèrent l'appareil, la porte du laboratoire céda enfin. Les Viridians se sont précipités dans la pièce, mais au lieu d'attaquer, ils ont formé un cercle autour de la capsule d'examen de Lena. Leurs yeux brillants fixés sur l'enfant. « Ils attendent », murmura Dr Nari, étonné. « Elle les contrôle. » Evan réalisa. « Lena, peux-tu m'entendre ?» L'enfant hocha la tête, son expression sereine, malgré le chaos qui les entourait. « Je peux les sentir tous. Ils ont peur et sont confus. Ils veulent redevenir entiers. » Parmi les infectés, une silhouette s'avança, différente des autres. Ses vêtements étaient intacts, ses mouvements plus contrôlés, bien que ses yeux brillaient d'une lumière étrange. « Docteur Vérin, je présume », dit Evan froidement. Les visages des scientifiques viridiens tordaient une parité de sourires. Un humain comment? Inattendu. Son regard se tourna vers le docteur Nari. « Bonjour, Terra. Toujours à interférer dans des affaires qui dépassent ta compréhension, je vois. La seule chose que je comprends parfaitement, c'est que tu es un monstre Vérin. » Elle cracha. « Tu as conçu un virus pour contrôler l'esprit des gens. »« J'ai créé l'évolution, » rétorqua Vérin. « La conscience individuelle est inefficace. L'esprit collectif est l'avenir de notre espèce. Avec toi aux commandes, » intervint Evan. « C'est pratique. » Les yeux brillants de Vérin se plissèrent. « L'enfant m'appartient. Son adaptation neuronale est la clé pour perfectionner le processus. Elle appartient à elle-même, » dit fermement Evan, se plaçant entre Vérin et Lena. L'appareil d'extraction a émis un bip, signalant la fin de son cycle. Le docteur Nari a rapidement retiré un flacon de liquide luminescent. Les anticorps de Lena ont été récoltés avec succès. « C'est fini, Vérin, » dit-elle. « Nous avons ce qu'il nous faut pour créer un remède. » La fureur déformait les traits de Vérin. Non, il se jeta en avant, mais les autres infectés ne bougèrent pas avec lui. Ils restèrent dans leur cercle, regardant impassiblement. « Ils ne t'aideront pas, » dit Lena doucement. « Je leur ai demandé de ne pas le faire. » Vérin se figea, la confusion remplaçant la colère. « Impossible. L'esprit de la ruche m'obéit. »« Pas maintenant, » répondit Lena. « Ils peuvent m'entendre mieux maintenant. » Evan saisit le moment, attrapant un désactivateur neural sur un poste de travail à proximité et visant Vérin. « Rendez-vous, docteur, c'est fini. » Mais Vérin n'était pas prêt à se rendre. Avec une rapidité inattendue, il sortit un petit dispositif de sa poche et le pressa contre sa tempe. « Si je ne peux pas les contrôler, personne ne le pourra. » Dr Nari reconnut l'appareil avec horreur. Détonateur neural, il va surcharger l'esprit de la ruche. Sans hésiter, Evan tira le désactivateur. L'impulsion d'énergie frappa Vérin en plein dans la poitrine, l'envoyant s'écraser contre une banque d'équipements. Le détonateur glissa sur le sol, sa séquence d'activation interrompue. Les Viridiens infectés se figèrent collectivement comme si une vague avait traversé leur corps. Plusieurs tombèrent à genoux, la lueur dans leurs yeux vacillant. « La connexion est en train de se déstabiliser », dit Dr Nari avec urgence. Sans le signal de contrôle de Vérin, le virus provoquera un effondrement neural. Evan se tourna vers Lena. « Peux-tu les maintenir ensemble, juste pour quelques minutes de plus ?» L'enfant hocha la tête, bien que quelque chose d'étrange se lisait sur son petit visage. « J'essaierai. » Travaillant avec une urgence renouvelée, Evan et le docteur Nari chargèrent les anticorps récoltés dans le synthétiseur. La machine bourdonnait de vie, répliquant les composés à un rythme accéléré. « Nous avons besoin d'un système de livraison, » dit le docteur Nari, en observant les progrès des synthétiseurs. Les yeux d'Evan se posèrent sur le système de ventilation du laboratoire. Là, il pointa. « Si nous aérosolisons les anticorps et les faisons circuler dans l'air, tout le monde dans le bâtiment sera exposé simultanément. » Brillant, Dr Nari respira, modifiant déjà la sortie du synthétiseur. Alors qu'il travaillait, la force de Lena commença à diminuer. Les infectés devenaient de plus en plus agités, leurs mouvements devenant erratiques. « Dépêche-toi » murmura l'enfant. « Je ne peux plus les tenir longtemps. » Avec quelques secondes à perdre, Evan connecta le dernier composant au système de ventilation. Maintenant, Dr Nari, elle activa le mécanisme de libération et une fine brume de particules lumineuses inonda le système de circulation d'air.
L'effet fut presque immédiat. Le viridian infecté tituba, puis se calma progressivement, alors que les anticorps neutralisaient les mécanismes de contrôle du virus. Un par un, l'éclat s'est estompé de leurs yeux, remplacé par la confusion et la désorientation. Ils revenaient à eux-mêmes. Lena s'affaissa sur le pod d'examen, épuisée mais souriante. La étrange lueur dans ses yeux s'estompa, bien qu'elle ne disparut pas complètement. « Tu l'as fait », dit-elle doucement. « Nous l'avons tous fait », corrigea Evan en écartant doucement une mèche de cheveux blancs de son front. Le docteur Nari se déplaça pour vérifier les anciens infectés, qui regardèrent maintenant autour d'eux avec étonnement. Ils auront besoin d'une attention médicale, mais leurs schémas neuronaux se stabilisent. Le traitement fonctionne. Dans le coin, le variant grogna, reprenant conscience. Le tir du désactivateur l'avait temporairement incapacité, mais n'avait pas causé de dommages permanents. Ses yeux étaient maintenant revenus à leur argent naturel, brûlant de haine, alors que 2 viridiens en convalescence le sécurisaient. « Ce n'est pas fini », grogna-t-il. « En fait, ça l'est », répondit calmement le docteur Nari. « Vos données de recherche ont été transmises à l'autorité médicale planétaire, ainsi que des preuves de vos crimes. Récolte neuronale, expérimentation illégale, bioterrorisme. Vous ne verrez plus jamais l'extérieur d'une cellule de confinement. » Evan se tourna vers elle, les sourcils levés. « Quand as-tu eu le temps de faire ça ?» Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, pendant que tu modifiais l'extracteur. « Je suis capable de gérer plusieurs tâches à la fois, ingénieur Wallace. »« Rappelle-moi de ne jamais te sous-estimer, docteur Nari, » dit-il avec admiration. Alors que la situation se stabilisait, le docteur Nari établit une communication avec les forces de défense planétaires, qui maintenaient un périmètre de quarantaine autour de la colonie. Avec le variant et la garde et un traitement étant produits en masse, les efforts de récupération pouvaient commencer. Des heures plus tard, le laboratoire avait été transformé en centre de traitement. La plupart des personnes anciennement infectées avaient été relocalisées dans des établissements médicaux appropriés. Mais Evan, le docteur Nari et Lena restèrent, prenant un moment de calme après le chaos. « Que va-t-il arriver à Lena maintenant ?» demande doucement Evan, regardant l'enfant dormir paisiblement sur un lit de récupération. L'expression du docteur Nari s'adoucit. Ses parents faisaient partie des premières victimes du virus. Elle n'a plus de famille. Elle a nous, dit Evan, sans hésitation. Le docteur Nari le regarda avec surprise. Nous ? Eh bien, je veux dire, Evan se sentit soudainement désarçonné. Je sais que je ne fais que passer, mais je pourrais retarder mon contrat. Aidez avec les efforts de récupération. Assurez-vous qu'elle s'est installée quelque part en sécurité. Le docteur Nari l'a observé pendant un long moment, puis a fait quelque chose d'inattendu. Elle a ri. C'était un son chaleureux et sincère qui a transformé ses traits sérieux. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Evan, pensant à voix haute. « Vous, les humains, dit-elle en secouant la tête. Vous vous retrouvez dans les pires situations, vous renversez tout, et ensuite vous agissez comme si c'était parfaitement normal de réorganiser toute votre vie pour un enfant que vous avez rencontré hier. Est-ce une mauvaise chose ? Non, dit-elle doucement. C'est remarquable. Elle s'est rapprochée de lui, ses yeux argentés rencontrant les siens, bleus. En fait, j'ai été autorisé à établir un centre de recherche pour étudier les effets à long terme du virus et développer des mesures préventives. Je pourrais utiliser un ingénieur talentueux dans mon équipe. Me proposes-tu un emploi, docteur Nari ? Demanda Evan avec un sourire. Je te propose une raison de rester, répondit-elle. Pour Lena, et peut-être pour d'autres raisons aussi. L'air entre eux était chargé de possibilités non exprimées. Evan tendit la main, repliant doucement une mèche de cheveux bordeaux derrière son oreille. Je pense que cela me plairait beaucoup là-bas. Son nom sur ses lèvres semblait briser la dernière barrière entre eux. Elle se pencha en avant, réduisant la distance. Sur le lit de récupération, Lena remua et ouvrit les yeux, maintenant revenus à leur gris naturel avec juste une légère lueur au centre. « Allez-vous être mes nouveaux parents ?» elle demanda d'un ton endormi. Evan et Terra se séparèrent, échangeant des regards surpris qui se transformèrent en sourires chaleureux. « Commençons par être amis », suggéra doucement Terra, « et voyons où le voyage nous mène. » Lena hocha la tête, satisfaite de cette réponse. « Je savais que tu étais spécial quand je t'ai trouvé, » dit-elle à Evan. « C'est pourquoi je t'ai parlé de ce sentiment étrange dans mon dos. »
« Je suis très heureux que tu l'aies fait », répondit Evan en serrant doucement la main de Terra. À l'extérieur, la première lumière de l'aube se leva sur le peuplement. Les signaux de quarantaine étaient élevés, et des navires arriveraient au bientôt avec du personnel médical et des fournitures. La vie renaîtrait ici, peut-être différemment, mais renouvelée. Pour Evan, ce désastre de voyage s'était transformé en quelque chose de précieux. Il avait trouvé un nouveau but, un nouveau foyer, et la promesse d'un avenir inimaginable à son arrivée. Tout cela grâce à une petite fille courageuse qui lui avait dit « Monsieur, je ressens quelque chose d'étrange sur mon dos. »